J'ai longtemps erré sans guide, altéré des vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, m'a arrêté sur cette pente où déjà je vois l'amour. Un sauveur, Jésus lui-même, y pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour Jésus. Dans mon cœur, impire, infirme, je récite les Saint-Esprit. Et ces sceaux divins m'affirment que je suis à Jésus-Christ. Dans mon cœur, impie, infirme, je récite le Saint-Esprit. Et ces sceaux divins m'affirment que je suis à Jésus. Oh Jésus, maintenant de joie, joie, ailleurs, mon sauveur m'est fait marcher, car la paix, que Christ m'envoie ailleurs, nul n'est paix, mais maintenant, de joie à joie, mon sauveur m'est fait, car la paix, alléluia, que Christ m'envoie. Jésus, oh Jésus, ta main m'a sauvé de mon
Oh Jésus, oh Jésus, ta main m'a sauvé tellement. Oh, es-tu comble mon attente? Merveilleux Père, Yamalamu mingi tata. nos têtes inclinées, Seigneur, Sikawa mituna biso ya kuguma mankolo. nos âmes élevées dans ta présence. Milema na biso etoma mina bozalisi na yo. Nous venons nous reconsacrer à toi. Toye komibulisa epai na yo. Nous nous rappelons de David qui pouvait dire, Lokola tata na biso Dawidi akwa koloba. dans une terre desséchée sans eau, Na mabele moko ekauka zanga mai. mon âme a soif de toi. Molema na ngai ezali na posa na yo. Pareil à une biche qui soupire près des courants d'eau. Yenge bene na bishi oyo akosepela pene na mai kochola. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Bongo pe molema na ngai ekosepela pene na yo Nzambe. Nous sommes, Seigneur, dans la joie de savoir Tozali nkolo na esengo oyo ya koyeba. que tu as pourvu d'une source d'eau paisible. Ete yo opesi mai ya bopolo. Ô nous, en tant que de pèlerins fatigués, épuisés, Pona biso lokola baleki nzela balembi pe balembi makasi. nous pouvons venir nous rafraîchir à cette source de ta parole. Tokoki koyia kozwa lisusu bokasi na litima oyo ya liloba. Merci de savoir, ô Dieu, Matondo ya biso koyeba Nzambe. malgré la pression de la Odyssée sur nous, Ata kosukuma ya Laodiki ya likolo na biso. il y a un torrent qui ne tarit jamais.
Cette parole révélait ce message du temps de la fin. Merci pour William Branham. Merci pour le don du Saint-Esprit. Et merci pour Grâce Tabernacle. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Le cantique de Sion, où Dieu ont été chantés. Voilà que le moment le plus important est venu. Brise le pain de vie pour nous ce matin. Et accorde à chacun de nous selon les désirs de son cœur. Ma prière, oh Dieu, est qu'au sortir de cette réunion, Seigneur, que nous puissions être ramenés plus près de toi. Que nous voyons, Seigneur, notre foi renouvelée en toi. Et nos vœux pour te servir être renouvelés une fois de plus. Nous voulons quitter ces lieux étant remplis d'une nouvelle onction, de la capacité de la parole, pour que nous allions, oh Dieu, combattre l'ennemi sur son terrain. Accorde-nous un temps de rafraîchissement. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donne-nous un entendement spirituel. Loin ta parole qui sera lue. Circoncis les lèvres qui vont parler. Circoncis les oreilles qui vont écouter. Et circoncis les cœurs qui vont recevoir. Nous déclarons nul et sans effet toute arme de l'ennemi forgée contre nous. Qu'aucun esprit impur n'ose travailler. Depuis le bas jusqu'ici où nous sommes rassemblés. Que tout esprit soit soumis à ton pouvoir. Guéris les malades parmi nous. Sauve les pécheurs. Délivre le captif. Et restaure la joie du salut dans nos cœurs. Nous comptons sur ta grâce. Et nous te prions de te manifester dans ta puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun d'entre nous. Nous remercions l'Éternel Dieu pour la grâce qu'il nous a faite ce matin d'être compté parmi les vivants. Nous remercions le Seigneur pour tous les malades qu'il a guéris au cours de la semaine. Que son nom soit béni pour cela. Et je suis très heureux de vous revoir ce matin. Ainsi nous vous prions de vous tenir debout. Ma voix est un peu enrouée ce matin. J'ai beaucoup prêché ces dernières semaines. Et nous croyons que le Saint-Esprit va encore nous aider ce matin. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 3. Je voudrais préciser que cette prédication fera suite à la prédication que nous avons suivie sur l'impact du ministère des anges. Pour ceux-là qui étaient là au cours de la semaine, le mercredi, nous avons vu
Ce que nous devons faire pour attirer les anges dans notre vie. Nous avons souligné, je crois, 5 ou 6 points. Le premier est que nous devons être de nouveau pour bénéficier du ministère des anges. Parce que les anges ne sont envoyés qu'aux héritiers du salut. Et William Branham dit que c'est la nouvelle naissance. Et c'est quand nous naissons dans la famille de Dieu que nous devenons héritiers de tout ce que Dieu a et de tout ce que Dieu est. Nous avons aussi montré que vous devez parler selon la parole. Parce que les anges ne vont qu'exécuter quand l'ainsi dit le Seigneur. Alors un chrétien, toutes les fois qu'il ouvre sa bouche pour parler, il ne doit que proclamer les oracles de l'Éternel. Et c'est quand vous parlez selon la parole que les anges exécuteront ce que vous allez dire. C'est là que William Branham dit aussi qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait des plaisanteries. Parce que les anges veillent à tout ce que vous dites. Alors nous devons être conscients de toutes ces réalités-là et vivre selon que la parole nous les recommande. On a aussi montré que pour que les anges nous apparaissent, nous devons jeûner et prier. Et nous devons aussi faire des aumônes. Nous devons aussi exercer l'hospitalité. Ce sont toutes ces choses-là qui feront que les anges de Dieu puissent nous visiter. Alors ce matin, nous sommes dans Jean chapitre 3. Verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Ici chez moi c'est transcrit en rouge pour signifier que ces paroles sont très importantes. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre le ministère des anges. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut
que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Que le Très-Haut ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Père. Je crois que nous sommes tous disposés ce matin à entendre ce que l'Esprit voudrait que nous entendions. Le thème de ma prédication, Frère Branham a aussi prêché là-dessus. Nous l'avons intitulé « Vous devez naître de nouveau ». J'aimerais que tu salues pour moi ton voisin pour lui dire « Vous devez naître de nouveau ». Amen. Amen. C'est un sujet très important, très indispensable. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés dans ce tabernacle. Raison pour laquelle je vous demanderai ce matin de me suivre avec une attention soutenue. Parce que c'est ça le fondement du christianisme. C'est la pierre qui est rejetée par le bâtisseur aujourd'hui. Or, c'est cette pierre qui devient la principale de l'angle. C'est sur cette fondation, sur ces rocs, où notre vie chrétienne doit être bâtie. Vous savez, je l'ai toujours dit, tu peux être émotionné, enthousiasmé, prétentieux, à cause des moyens dont vous disposez. Tu te lèves un bon matin, tu dis je dois construire un immeuble de 10 niveaux ou 15 niveaux. Si vous avez un bon architecte, la chose à laquelle il va converger ses efforts, c'est d'abord au niveau de la fondation. Et pour tous ceux qui œuvrent dans la construction, vous conviendrez avec moi que parfois la fondation prend beaucoup d'argent que l'élévation de murs. Parce qu'un ingénieur averti, il sait que tout le niveau que vous allez élever seront soutenus par la fondation. Alors si la fondation n'est pas solide, peu importe les étages que vous allez élever, cela finira par s'effondrer. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Si la base n'est pas solide,
Tout ce que tu auras construit dans l'avenir, soit le ministère ou les dons de l'esprit, tout ce que tu auras fait dans l'avenir finira par s'écrouler un jour. Voilà pourquoi Jésus nous conseille dans les évangiles qu'un homme prudent, il doit construire sa maison sur les rocs, afin que lorsque la tempête va souffler, que cette maison ne puisse pas être ébranlée. Mais celui qui construit sa maison sur les sables mouvants, lorsque la tempête viendra, cette maison va s'écrouler. Et rappelez-vous que vous êtes une maison. Voilà pourquoi nous désirons ce matin que chacun de nous, au-delà des émotions qu'il manifeste, au-delà des bonnes intentions que vous avez de servir le Seigneur, au-delà des bonnes œuvres que vous faites déjà, que tu puisses vérifier si réellement vous avez une fondation solide. Nous ne sommes pas les premiers à croire ce message. Et je ne suis pas le premier à prêcher le message. Il y a eu des hommes qui ont prêché le message avant moi, qui étaient beaucoup expérimentés, qui bénéficiaient de la grâce de plusieurs. Mais comme il manquait les fondements, aujourd'hui on n'en parle plus d'eux. Il y en a qui ont abandonné le message. Il y en a même qui ont transformé leurs églises en des églises pentecôtistes. Or c'était de grands dans ces messages. Les gens que l'on respectait, les gens qui étaient vraiment plongés dans les Écritures, les gens qui pouvaient prêcher le mystère, entrer dans les zodiacs 70 semaines Daniel et consorts. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne croit même plus que William Branham est le lit de Malachi. Pourquoi? Ils avaient bâti sur leur maison sur les sables mouvants. Alors j'ai besoin de votre attention ce matin. N'écoutez pas cette prédication pour l'attribuer à quelqu'un. Je veux que tu écoutes cette parole pour toi. Et que tu te regardes dans le miroir de la parole. Et que tu dises c'est moi qui suis concerné. Vous devez être de nouveau. Des fois j'entends les gens dire que ce sont des prédications terre à terre. Pensez-vous que le Seigneur Jésus-Christ peut instruire à un docteur, un érudit de la parole comme Nicodème, quelque chose de terre à terre? Et quand vous lisez dans votre Bible, ces paroles sont transcrites en rouge. C'est pour montrer l'importance de la nouvelle naissance. Dans la prédication, vous devez être de nouveau. Prêchez le 31 décembre 61. Au paragraphe 28, le frère Branham dit ceci. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. Je veux que tu répètes après moi la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus. Je désire prendre comme sujet ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus est
était, vous devez naître de nouveau. Branham a dit, c'était la première doctrine de Jésus. Maintenant, comme à l'école de dimanche, pour ne pas prêcher et m'enrouer ce soir, je me suis dit que c'est quelque chose qui semble intriguer les gens. Nous entendons parler tout le temps. Les gens parlaient sur la nouvelle naissance, parfois d'une manière superficielle. Nous en entendons parler tout le temps. Et je pensais qu'il serait bon ce matin d'étudier ce sujet pour le rendre clair. Branham a dit, c'est la toute première chose dans la vie chrétienne. Le prophète souligne ici, il dit la nouvelle naissance, c'est la toute première chose. Je dois prêcher la parole, je dois chanter, je dois servir Dieu. Branham dit servir Dieu, ce n'est pas la première chose. La première chose dans la marche chrétienne, quand vous croyez la parole, la première chose, Branham a dit, vous devez naître de nouveau. Avant de faire quoi que ce soit, la première chose, vous devez naître de nouveau. Et quand on parle de vous devez, c'est une obligation. Vous devez naître de nouveau. Avant de chanter, avant de prêcher, avant de manifester les dons de l'esprit, vous devez naître de nouveau. Le prophète dit c'est très profond. C'est très profond. Paragraphe 29. Et nous constatons que les gens y donnent tant d'interprétations. Ils interprètent la nouvelle naissance à leur manière. Même les croyants aujourd'hui, ils s'accrochent parfois aux interprétations biaisées. Juste pour se donner l'impression. Le frère Branham a dit, vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez l'impression que vous êtes sauvés. Parce que vous pensez que vous êtes sauvés. Mais vous êtes sauvés lorsque vous avez satisfait aux exigences de Dieu. On ne reçoit pas le salut selon que nous le voulons. Mais nous recevons le royaume des cieux ou le salut selon que Dieu le veut. On ne devient pas chrétien selon que nous le voulons ou bien selon que le pasteur le veut. On devient chrétien selon que la parole le veut. Il y a l'écriture qui me brise le cœur. Lorsqu'on pose la question, frère Branham, qui sera sauvé? Seras-tu frère Branham? Iras-tu au ciel?
Frère Branham n'est pas émotionnel. Il ne dit pas, frère, oui, j'irai aussi. Et les prophètes à qui on pose cette question-là, c'est celui qui a eu la grâce de visiter le ciel, d'entrer dans la 6e dimension. On lui a donné une chaise élevée pour lui dire que sur la terre tu étais chef. Mais cet homme-là qui a déjà été au ciel, il retourne sur la terre. On lui pose la question, iras-tu au ciel? Il dit, je ne sais pas. Je me remets à Dieu pour cela. Mais je compare ma vie à la lumière de la parole. Il n'est pas émotionnel. Mais il base son salut sur la parole. Je veux qu'au cours de ces messages, que nous puissions oublier les émotions que nous manifestons à l'église. Tu ne seras pas sauvé sur base de tes prétentions. Et William Branham dit, tu peux blaguer avec toutes choses. Blaguer avec ton argent. Blaguer avec tes entreprises. Blaguer avec tes enfants. Mais la seule chose pour laquelle vous ne devez pas blaguer, c'est votre destinée éternelle. Branham dit, vous devez en être sûr que vous êtes sauvé. Frère Branham a dit, les gens y donnent tant d'interprétation. Oh frère, seulement dès que tu crois les messages, c'est fini, tu es sauvé. Je crois la commission, je suis sauvé. C'est l'émotion. Je suis sauvé. Le ciel est gratuit. Il y a une base. Il y a un fondement solide. Frère Branham dit, mais chacune a ses propres interprétations de ce que ça signifie naître de nouveau. Comment l'interprétez-vous? Branham dit, si je me rends à l'église baptiste, ils diront, nous croyons que l'on doit naître de nouveau. Mais comment l'interprétez-vous? Si je me rendais dans chaque église, on trouverait. Si on se rendait dans toutes les 900 différentes églises dénominationnelles, il y aurait 900 interprétations différentes de celle qui est pourtant une doctrine biblique. Chacun l'interprète à sa manière. Dans les messages, je connais l'église, on dit, bon, si tu épouses beaucoup de femmes, tu crois à la polygamie, tu es né de nouveau. C'est leur manière de voir la nouvelle naissance. Mais Branham dit, il doit y avoir une vérité quelque part. Paragraphe 30. Ainsi, suivant, rappelez-vous qu'il n'est pas dit, vous devriez naître de nouveau. Le prophète dit, rappelez-vous qu'il n'est pas dit que vous devriez naître de nouveau. Mais plutôt, vous devez.
Or, nous les anglophones, c'est que les mots devoir, en anglais c'est must. C'est-à-dire, vous devez obligatoirement le faire. Obligatoirement. Vous devez le faire. Voyez-vous, c'est une obligation. Tu peux lever ta main et dire Amen. Amen. La nouvelle naissance, votre prophète dit, l'homme qui a reçu l'épée du roi dit, c'est une obligation. Ce n'est pas vous devriez. Ou il serait préférable que vous le fassiez. S'il vous plaît, frère, né de nouveau. Ça sera bien si tu nais de nouveau. Ici, la parole ne vous laisse pas le choix. C'est une obligation. C'est une contrainte. C'est un devoir. C'est-à-dire que tu ne peux pas accéder dans les royaumes des cieux si tu ne passes pas par ici. Tu es obligé de le faire. Il serait préférable que vous le fassiez. Mais plutôt, vous devez naître de nouveau. Oh, si nous pouvions seulement prendre ce terme et l'étudier ce matin, ce qu'il signifie, combien c'est absolument impossible de comprendre le royaume des cieux sans être né de nouveau. Aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu le fais de manière charnelle. Donc si c'est si capital, si important, il est tout à fait impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous me suivez? Il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux ou même de les voir tant que vous n'êtes pas né de nouveau. William Branham dit qu'il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux ou de les voir. Et William Branham dit que voir ce n'est pas regarder. Voir c'est comprendre. Il n'y a pas moyen que tu comprennes le royaume des cieux ou les affaires du royaume ou le ministère des anges si tu n'es pas encore né de nouveau. J'ai besoin de vous dire ce matin sans m'enchaînement, sans la nouvelle naissance, le ciel est fermé pour toi. Il est impossible de comprendre les royaumes des cieux où tu entrais sans être né de nouveau. Nous devrions l'étudier de tout notre cœur pour en découvrir la signification.
Paragraphe 36, frère Branham dit. Maintenant, plusieurs d'entre elles, d'entre les dénominations enseignent que venir simplement là et être reconnu par la congrégation. Tu es né de nouveau. Juste venir simplement là et être reconnu par la congrégation. Et tout comme un pécheur et vouloir accepter Christ comme son sauveur personnel, c'est la nouvelle. C'est-à-dire qu'on prêche la parole. Qui veulent croire le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu lèves ta main et puis on te dit c'est fini, tu es né de nouveau. Branham dit non, ce n'est pas ça. Certaines d'entre elles croient que vous êtes né de nouveau quand vous êtes baptisé d'eau. Quand vous êtes baptisé dans l'eau, tu es né de nouveau. Non. Branham dit. Et il y a tant d'interprétations de cela. Beaucoup croient que réciter un credo et croire à une doctrine d'une église, vous êtes né de nouveau. Comme les catholiques, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Et ils pensent qu'ils sont sauvés en récitant. J'étais choqué, je suis allé dans l'école des enfants. Je trouvais qu'on faisait réciter les enfants, je vous salue Marie, c'est 100 fois. Et notre Père une seule fois. J'étais très choqué. Or, notre Père est biblique. Il est fort une fois. Mais je vous salue Marie qui n'est même pas biblique. Et les gens vont s'accrocher à ça. C'est la doctrine catholique. Qu'accepter simplement cela en disant je crois à telle sainte église. Je crois que Dieu est le sauveur des hommes. Et ainsi de suite. Et dès ce jour, je deviens membre de cette église. Je fraternise avec les chrétiens. Ils croient que c'est ça la nouvelle naissance. Paragraphe 37. Malgré le credo qu'il récite, je ne pense pas que nous devons critiquer cela. Certains sont purs et saints. D'autres sont vraiment scripturaires. Mais les écritures ne sont pas placées convenablement. Même en appliquant les écritures, qu'on ne vienne pas vous faire avaler les citations en coupant une partie si on la place là-bas pour vous faire comprendre que juste pour toi le fait de croire tu es déjà sauvé. Branham dit qu'il y a 3 choses que vous ne devriez jamais faire. Premièrement, c'est mal interpréter la parole. Deuxièmement, disloquer la parole. On prend une citation, on coupe. On va aller la coller quelque part. Sans suivre même la pensée prophétique. Juste dans l'idée de vous donner l'image
qui va vous plaire et vous faciliter la tâche. Non, Dieu a une voie qu'il a pourvu pour chaque chose. Avec Dieu, on n'emprunte pas des raccourcis. Il y a une voie qu'il a tracée. Alors n'acceptez pas la facilité. On te donne une citation. Tu crois ça? Et tu penses que tu es né de nouveau. Et tu vas faire des bruits là-dessus. Non, suivez le chemin tracé par Dieu. Et toi, tu es la porte. Et on resserrait le chemin. On n'entre pas au ciel en suivant une route. On entre au ciel en suivant un chemin. Et c'est un chemin resserré. La Bible dit qu'il n'y a que peu qui trouvent ce chemin-là, qui vont marcher sur ces sentiers étroits. Le prophète dit, je crois que la nouvelle naissance va au-delà de vos bonnes intentions. Tu peux lever ta main et dire Amen. La nouvelle naissance va au-delà de vos bonnes intentions. Moi j'aide les pauvres. Moi je soutiens mon église. J'aime servir le Seigneur. Je ne peux pas m'asseoir dans l'église sans servir le Seigneur. J'aime chanter. J'irai au ciel. Que la nouvelle naissance va au-delà de vos bonnes intentions, de vos bonnes pensées. La bonne pensée que tu as n'est pas la nouvelle naissance. Va au-delà de vos idées. Ça va au-delà de cela. Ça va au-delà de vos émotions, vos sentiments. Ça va au-delà des dons que vous manifestez dans l'église. Non, moi je parle en langue. Moi je prophétise. Moi je prêche. Je chante chaque dimanche. Quand je ne chante pas, je ne suis pas à l'aise. Cela ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Tu peux servir l'Éternel toute ta vie, mais à la fin de ton voyage, tu te retrouves en enfer. La Bible dit dans Matthieu 15:21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. En ce jour-là, plusieurs viendront à moi et ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Tu as guéri les malades. Si je ne suis pas né de nouveau, comment je prie pour les malades, ils sont guéris? Vous savez, T.L. Osborne, il fait une déclaration. Il dit, j'ai eu la vision de Dieu 2 fois, de Jésus 2 fois. La première fois c'était dans ma chambre. Et la deuxième fois, j'ai vu Jésus dans ce bout d'homme appelé William Branham. Une déclaration forte.
Pour Tommy Osborne, Pona Tony Osborne, les pères des églises pentecôtistes, tata b'ecclésia nkité l'alliance. le Jésus qu'il connaît, Yesu oya yebi. c'est dans la vie de frère Branham. Ezali na bomoi ne obali Branham. Pour lui, frère Branham était la représentation de Jésus. Pona ye ne obali Branham azaki elilingi ya Yesu. Mais suivez une chose. Landa siko eloko moko. Il suit les enseignements de frère Branham. Alani malakisi ne obali Branham. Il dit, Alobi c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec frère Branham. tala na mai o na yoka na kamana mutene obali Branham. C'est seulement quand il interdit à la femme de ne pas prêcher. Ezaka katango azopekisa mwasi ate ate. Moi, ma femme est prédicateur. Ngai mwasi na ngaza motei. Si Branham avait raison, Soki Branham azaki ne long. comment lorsque ma femme prie pour les malades sont guéris plus que même moi T.L. Osborne. Ndenge nini tango mwasi na nga kobonela pona babeli bakobikisa makoleka tangai Tony Osborne. Parce que si Dieu n'était pas d'accord avec elle, So poete soki nzamba azaki na boyokani na yete. pourquoi il guérirait les malades au travers de son ministère? Pona nini ye nzamba kobikisa babeli na nzela lotomo ya mwasi na ngai. Tommy Osborne oublie que Tony Osborne akobosa na yete. la guérison de malades c'est Marc 16. Lobiko ya babeli ezali mala kozomi na motoba. Marc 16 s'applique à tous les croyants. Mala kozomi na motoba ekotaka na mosala na bakristo nyonso. Même les femmes peuvent exercer Marc 16. Ata basi bakoki kosalela mala kozomi na motoba. Alors le fait qu'elle prie pour les malades et que les malades soient guéris ne signifie pas que Dieu est d'accord avec elle. Likambo azobonela pona babeli mpe babeli babikisa mingi te kolimbola ete nzamba aza na boyokani na ye. La prédication de la parole c'est quelque chose d'autre. Kote ya liloba ezali eloko mosusu. Les dons et les appels sont sans repentance. Makabo mpembela ezanga mpamela. Tu peux être en désharmonie avec Dieu, Okoki kozala zanga boyokani na nzambe. mais néanmoins les signes et les miracles t'accompagnent. Kasi ata bongo bilemo mpe matalisi ekobila yo. C'est là que beaucoup de gens font naufrage. Epai wana mingi ya bato bazindaka na mai. Et Branham dit, Mpe Branham alobi ne jugez pas votre niveau spirituel yo kosambisa te mosana na yo ya molimo par rapport au degré, à la capacité, à la connaissance de la parole que vous avez. na kotala na mosanda makoki boyebi ya liloba oyo osala na yango. Ni au miracle que vous accomplissez. To mpe na bikambu isi oyo okosala. Mais je te regarde en arrière. Bwaka neno miso tala nsima. Regardez les fruits qui accompagnent votre vie. Tala malamu mbuma oyo ekobila bomoi na yo. Et vous saurez si réellement tu es né de nouveau. Okoyeba solo mpe solo soki obotami mbotamo ya mibale. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Pamba te bayebaka nzete na nzela ya mbuma na yango. Lorsque vous naissez de nouveau, Wana yo botami mbotamo ya mibale. il y a certains fruits qui se produisent en toi automatiquement. Eza na bambuma mosusu oyo ebotamaka epai na yo kaka na mbala moko. Cela va au-delà de la discipline personnelle. Yango ekei likolo ya komikanga ya yo moko. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Paragraphe 39 partie B, frère Branham dit. Litanya tuku misato na libwa etenya mibale na wali Branham alobi. Vous êtes toujours ce que vous étiez Yo ozali kaka oyo yo ozalaka. jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau. Kino tango wapi okobotama solo penza mbotama ya mibale. Mais j'ai déjà quitté l'église catholique. Na longwa na ngai eklezia mumpe. Je suis dans les messages. Na zakati ya sango ngai. Branham dit, Branham alobi. vous êtes toujours Ozali na yo kaka. ce que vous étiez Oyo yo ozalaka. jusqu'à ce que vous naissiez réellement de nouveau. Kino wapi yo okobotama solo penza mbotama ya mibale. De l'Esprit de Dieu. Mbotama ya molimo na nzambe. Même si tu es ici, Ata ozali awa. même si tu prêches, Ata oteyaka. même si tu chantes, Ata yo yembaka. Branham dit tu es toujours ce que tu y avais été Branham alobi ozali kaka oyo ozalaka. jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. Kino tango wapi yo kobotama mbotama ya mibale. Qu'est-ce que tu es devenu? Okomi nini? J'enseigne les enfants à l'école de dimanche. Nakomi otangisa bana etelo nenga. Je suis monitrice. Nazali molakisi ya bana ya mwasi. Je suis maintenant prédicateur. Naza sikoyo motei liloba. Je suis maintenant Naza vase. sikoyo mbege. Je prophétise. Nakosakola. Et quand je donne le message, sur le message
correct. Branham dit, si tu n'es pas connu, tu es nouveau. Tu es toujours ce que tu as été. Branham dit, cela ne vous change pas. Avoir un credo. Qu'est-ce que tu crois, frère? Moi, je crois que la colonne est faite en train. Ah, tu n'es pas chrétien. Moi, je crois que la colonne ne n'entrait pas. Moi, je crois qu'il n'est pas encore venu. Toi, tu crois qu'il est venu. Tu n'es pas un chrétien. Le credo ne te change pas. Frère Branham dit, je préférerais quelqu'un qui a une mauvaise doctrine mais un bon cœur. Et tu t'accroches derrière ça. Comme si le jour de l'enlèvement, le Seigneur dira, qui croyait à la polygamie, tu lèves ta main, montez. Et vous montez. Donc qui croient à la polygamie. Ça, ce sont vos émotions. Vous êtes toujours ce que vous avez été. Avoir un credo, c'est joindre à une église ou changer d'idée, avoir de bonnes intentions, ce n'est pas encore ça. Quand bien même cela semble, pour ainsi dire, bon, quelque chose doit se produire. La nouvelle naissance. Ah, j'aimerais que vous le lisiez avec moi. On acclame le Seigneur. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Amen. La nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est quelque chose qui se produit. Il y a des anneaux, c'est quelque chose qui se produit dans votre cœur. Ah, j'aime ça. Vous savez cette bouteille d'eau? Si je vous disais que cette eau ici est amère, vous ne saurez dire si c'est vrai ou faux. Mais pour que tu arrives à la conclusion, il faut que tu goûtes cette eau. C'est après avoir goûté que tu peux dire c'est amer ou douce. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. Ce n'est pas quelque chose que tu lis dans la Bible. C'est une expérience personnelle. Oh, voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème. Amen. Nous parlons de ce que nous connaissons. Nous rendons témoignage de ce que nous savons. Oh, gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de faire des déclarations. Je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté moi-même la nouvelle naissance. Voilà pourquoi David dit sentait, voyez combien l'Éternel est bon. Tu dois goûter l'Éternel toi-même. Tu dois savoir de quoi il est capable. C'est là quand William Branham dit un guide, c'est quelqu'un qui a déjà visité le pays et retourné pour vous dire que le pays existe et qu'il a rien. Pas quelqu'un qui a lu sur un livre de géographie. C'est quelqu'un qui a déjà été là.
Voilà pourquoi avant que Josué et Caleb amènent les enfants du dans la terre promise, ils ont eu d'abord à visiter la terre. Et ils ont pris les grappes de raisin. Branham dit ils sont retournés avec l'évidence du pays. Pour dire que nous avons été là. Nous ne sommes pas limités à la frontière. Nous sommes sortis dans le pays. Je suis ici pour vous dire que le pays existe. Alléluia, alléluia. La nouvelle naissance, ce n'est pas une bonne pensée. C'est une expérience. Pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Oh, j'aime ça. C'est une expérience. Tu dois goûter de l'eau toi-même. Je dois goûter de l'eau moi-même. Je dois rencontrer le patron moi-même. Je refuse l'expérience du pasteur. Je refuse les déclarations. Je dois vivre la réalité. Tu resteras toujours la même personne. Mais quelque chose aurait changé en toi. Même quand tu chanteras les cantiques, tu ne chanteras pas de la même façon. L'heure vient. L'heure viendra. Elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs-là que l'Éternel cherche. Les gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Quand tu chantes, ce ne sont pas des paroles, mais c'est l'expression de ce qui se passe dans le cœur. Tu peux passer par les mêmes tribulations que les autres, mais tu es différent. Tu peux t'habiller comme les autres, mais tu es différent. Tu n'es plus un homme terre à terre. Tu es un homme ciel à ciel. Quand tu écoutes la parole, tu l'écoutes différemment que les autres. Vous pouvez être dans une même église, et il y a un même pasteur, mais vous écoutez la parole de différentes manières. Vous pouvez chanter les mêmes cantiques, mais les chantent différemment des autres. Pourquoi? Quelque chose s'est passé dans le cœur. Je me sens religieux. Même quand vous lisez la Bible, tu vas la lire différemment. Je me souviens d'un papa, après avoir perdu sa femme, il a décidé d'aller habiter chez sa fille. Et sa fille était membre d'une église froide et formaliste. Un jour, elle a organisé un festin. Elle a invité ses amis de l'église à venir fester avec elle. Et elle s'est dit que toutes les fois que mon père lit la Bible, il pousse des cris de joie. Et ça, mes amis ne vont pas apprécier. Elle a dit, papa, aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi. J'ai invité mes amis. Je ne voudrais pas que tu lises ta Bible, parce que lorsque tu lis la Bible, tu fais beaucoup de bruit. Mes amis ne vont pas apprécier ça. Prends le livre de géographie. Tu vas essayer un peu de lire pendant que nous allons festoyer. Le papa dit à sa fille, volontiers ma fille, ça ne dérange pas. Un chrétien n'est pas quelqu'un incompréhensif.
Tu commences à m'imposer des livres à lire parce que je vis chez toi. Je vais te maudire. Si c'est le Dieu de bonheur mais vivant, il va te tuer. Un chrétien n'est pas incompréhensif. Mais quand quelqu'un est toujours compliqué à comprendre les choses, c'est la preuve qu'il n'est pas né de nouveau. Quand tu as dit ça, donc tu voulais dire ça. Je connais déjà là où tu vas en venir. C'est un manque de la nouvelle naissance. Le papa dit volontiers, ma fille. Donne-moi les livres de géographie. Elle est montée au balcon. Et en bas la fête. Il chantait. Quelques minutes après, ils ont entendu de bruit au-dessus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh, la fille monte. Papa, tu es devenu fou. Ce que tu lis là, ce n'est pas ta Bible. C'est le livre de géographie. Le père dit non, ma fille. Je ne suis pas devenu fou. Pendant que je lisais ces livres de géographie, je viens de tomber sur un endroit où on parle de la profondeur de la mer. Et les scientifiques ont émis une déclaration disant que la mer a une profondeur. À le point que si on y jetait quelque chose, même si on les cherchait comment, on ne peut plus les retrouver. Quand je me suis rappelé que mon sauveur, après mes péchés, il les a jetés dans la mer éternelle. Cela vous dit, même si on les cherche, on ne peut plus les retrouver. Voilà pourquoi je dis gloire, je dis amen, je dis alléluia. Oh, gloire à Dieu. Branham a dit, dès que Dieu entre dans ton cœur, tu verras Dieu partout. Tu verras Dieu dans la nature. Tu verras Dieu dans sa parole. Tu verras Dieu dans ses enfants. Mais quand Dieu n'est pas dans le cœur, tu ne verras que les erreurs de tes frères et de tes sœurs. Dès que tu commences à voir les péchés des autres, tu es déjà tombé. Tu es déjà tombé. Mais quand Dieu est dans les cœurs, tu verras Dieu partout. Tu verras Dieu dans les couchers du soleil. Tu verras Dieu dans sa parole. Dès que tu ouvres la Bible, tu vois Dieu. Dès que tu vas près de la mer, tu vois Dieu. Je peux me joindre au poète ce matin. Branham dit c'est un certain matin, pendant qu'il visitait la mer, il a vu la mer comment elle était tendue. Il a vu des montagnes. Il a entendu des oiseaux chanter. Et les poètes s'est écrié que tu es grand. Tu es tout puissant. Quand je considère le monde créé par ton pouvoir, je vois les étoiles, la lune et les éclairs, et je déclare que tu es grand. Pas de cantiques fabriqués. On prend une partie là-bas, on colle ici. Dès que la saison passe, on oublie ça. Et tu vas commencer à chercher les autres. L'inspiration ne périt jamais. Oh, doux sauveur. Toi, la fontaine de mon réconfort. Toi qui es plus que vie pour moi. Qui autre au ciel ou sur la terre.
Ne m'oublie pas. Les années peuvent passer. Mais quand on chante ça, quelque chose bénit là. Entrez dans la nouvelle naissance. Tu y sortiras une personne change. Tu verras Dieu partout. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous êtes toujours ce que vous étiez. Jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Que l'Esprit de Dieu. Frère Branham dit, la nouvelle naissance c'est une expérience, quelque chose qui s'est produit. Statut d'un parfait, paragraphe 89. Branham dit, c'est comme un mulet qui essaye de fabriquer de la laine. Non, le bas facilement. C'est quoi la laine? Ma poêle. Ah, pour que les gens comprennent. Amen. C'est comme un mulet qui essaie de fabriquer de la laine. Qui essaye d'être un mouton. Alors qu'il est un mulet. Vous voyez? Il ne peut pas fabriquer de la laine. Il ne le peut pas. Eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaye de fabriquer le christianisme. Les chrétiens marchent comme ça. Quand tu rencontres des frères, il faut leur dire shalom frère. Quand on prêche, il faut crier amen. Ça, c'est l'imitation du christianisme. Un frère était venu me voir, il dit pasteur. Il venait fraîchement de croire. Donne-moi quelques brochures. Je dis pourquoi tu cherches les brochures? Il dit pasteur, quand les frères discutent au sujet de la parole, moi je n'ai pas d'argument. Alors donne-moi aussi des brochures. Je vais beaucoup lire. Comme ça je serai aussi fort dans les débats. Oh, c'est vrai? Et dit deuxième chose, pasteur. Lorsque tu prêches, je vois les frères qui crient. C'est comme si ils connaissent déjà ce que tu dis là. Parfois quand tu parles, les autres ajoutent dans les bancs. Alors je dois aussi lire pour que je devienne comme ça. Je dis non frère. On n'apprend pas la parole pour ça. Pour discuter. D'ailleurs, Paul dit à Timothée, évite de disputer au sujet de la parole. Car en le faisant, cela vous éloigne de Dieu. On ne lit pas la parole pour discuter. D'ailleurs, on n'a pas reçu la recommandation de lire, mais de méditer la parole. Méditer, ça après avoir lu la parole. Tu regardes la parole. Tu regardes ta vie. Et tu te dis, est-ce que ma vie est à la hauteur de cette parole? Tu fermes ta Bible, tu t'agenouilles. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand cette parole deviendra chère à moi? Branham dit, je ne me préoccupe pas de connaître l'auteur, de connaître la parole.
Mais je m'intéresse à Kasi connaître l'auteur de la parole. ya koyeba mukolo liloba yango. Et l'auteur de la parole, Te mukolo liloba. dès qu'il est dans ton cœur, Tango azali kati ya motema na yo. tu vivras les citations sans les citations. Okobika liloba zanga ozana liloba yango. Je dis, tu vivras la parole sans citation. Nalobi okobika liloba zanga ozana epai bakomi liloba Tu n'auras yango. pas besoin de les citations pour vivre la parole. Okozatena po sesika bakomi liloba yango po bika liloba. Tu vivras la parole, Okobika liloba la citation viendra après. epai bakomi koya sima. Dès que la citation viendra, ah, mais j'avais déjà fait cette chose sans la citation. Tango esika bakomaki liloba yango ye olobi kasi nabika ke loko zanga na zana epai Pourquoi bakomi. Ézéchiel dit, Wana Ezekiel alobi. je répandrai sur vous une eau pure Nakosopa likolo bino mai ya petwa. et vous serez purifiés. Ebo kopetola. J'ôterai de vous le cœur de pierre. Nakolongola kati na bino motema Je vous libanga. donnerai un cœur de chien. Nakopesa bino motema ya Je vous nsoni. donnerai un nouveau esprit. Nakopesa bino molimo ya sika. Et je mettrai mon esprit en vous. Mpe nakotia molimo na ngai kati na bino. Et j'écrirai Mpe nakokoma la loi mobeko sur les tables de vos cœurs. kolia mesa ya mitema na bino. Pas dans les brochures. Ezali te kati na mikaba. Pas dans la Bible. Ezali kati na Biblia. La parole quitte les brochures. Eliyo belongwe mikaba. Elle quitte la Bible. Elongwe Biblia. Alléluia. L'éternel la grave sur les tables de ton cœur. Sikoyo yawa ti yango likolo ya mesa ya motema na yo. Et ça ne se limite pas là. Esuki wana te. Moi, l'éternel, Ngai yawe. je veillerai Nakosizelaka. à ce que vous, Na tete yo. vous viviez ma parole Obika liloba na et ngai. que vous la mettiez en pratique. Pe otia yango na mosala. C'est une question des efforts. Ezali likambo te ya kosala makasi Ce na n'est yo. plus moi qui vis, Ezali tutu ngai kobika te. mais c'est la parole Kasi ezali liloba. qui vit ta mort. Ekobika kati na ngai. Sans citation. Zanga epai bakomi. Parce qu'en réalité, les messages, ce ne sont pas des brochures. Kutu na bosolo lisango ezali te mikaba. Le message, c'est la vie. Sango ezali bomoi. Dès que ça entre dans le cœur, Ekoti yango na motema. tu vivras la parole mot à mot. Okobana kobika liloba na liloba. Vous dites Amen. Amen. C'est comme un mulet qui veut fabriquer de la laine. Lokola punda wila lingi komisa la bapoale. Tu deviens tempérant. Okomi mutu moko amikangaka. Tu deviens doux. Okomi otonda bopolo. Mais circonstanciellement. Kasi bopolo yango ozalaka kaka na batango oyo ozalaka bopolo. Dès qu'un événement surgit, Tango likambo elamuki kuna wu. c'est parce que j'ai pris avec vous. Yo wana ndeko bani maloba. Poka kana bondelaka na bino bomoni. Tu sauras qui je suis. Lelo okoyeba nazalaka nani. Mais nous, on savait que tu es un frère. Oh, mais toyebi yo nde bien aimé na biso. Un frère pieux. Ndeko moko ya bonzambe tona. Un frère doux. Ndeko moko ya bonpolo. Mais cette nature, ça vient d'où? Sikoyo ezaleli oyo uti wapi? Frère, Ndeko moi, un chef coutumier. je suis le fils de chef coutumier. Moi na mfumu. Nazana banzolo kwa bitumba. Bakata ngai nzoloko awa. Bolongole liboso na ngako sala 5 minutes. À lever devant moi, il va disparaître s'il continue d'être là. Frère, bolongola ye. Il faut la lever. Allez-moi. 5 minutes eza Et été. maintenant miangonga mitano ekoleka te. Akokoya makali kali. Ndeko. Et il commence à trembler. Ndeko abani wana zolenga moto. Mais ce n'est pas toi qui crie à l'église. Yono kanga kamen église ate. Ce n'est pas toi qui donnes des prophéties. Yono sakola kate kuna. Mais ça vient d'où? Ndeko matutu ki we uti yo wapi. Il essaie de fabriquer la laine. Azoluka komi sale la ba poale. Frère Branham dit, Ndeko bale bana malobi. vous ne le pouvez pas. Okoki kosala yango te. Le christianisme ne se fabrique pas. Kibo Kristo ba misale la kate. Le christianisme, ce n'est pas une discipline. Kibo Kristo ezalite nzela moko ya motozo misalela. Le christianisme, c'est une vie. Kasi kibo Kristo ezali bomoi moko. Ce n'est pas une discipline. Ezalite nzela moko zo misalela. Parce que la discipline a des limites. Poete mosala ya kosala moko ezaka na mindelo na yango. Quand on prêche sur la mondanité, Tango ba kotia likolo ya bisengo mokili. tu enlèves tous les mèches. Olongoli ba meshi nyonso. Tu les brûles. Otumbi yango lelo. Dès qu'on change la prédication, Kaka tango mobatela bani kote ya l'impact des anges. toi-même, Yo moko mikendeli. tu pars acheter tes choses, tu remets encore dans la tête. Kabelo ya 5000 na mutu wo. Frère, c'est lui qui avait enlevé là, ce n'est pas toi. Ndeko yo longola kende sa yote.
Mais comment tu reviens encore à ce que tu as vomi? Ça, c'est la discipline. Mais le seul auteur de la parole entre dans le cœur. Tu vivras la parole en dehors, indépendamment de ta volonté. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu sais qu'il a tort. Mais toi, tu manques la paix. Tu manques la paix. Seigneur, mais c'est lui qui a tort. Mais pourquoi moi je manque la paix? Tu n'es plus la même personne. Mais comment toi tu arrives à dormir avec des pommes dans les cœurs? Tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Quelque chose cloche. Que Dieu vous bénisse. Le christianisme, vous ne le pouvez pas. La première chose que vous devez faire, c'est naître de nouveau. Non, je suis fidèle à ma femme. Mais c'est parce que tu n'as pas encore l'argent. À 16h, tu es déjà à la maison. Mais dès que tu as l'argent, sœur, ne soyez pas pressé de dire que mon mari est fidèle. Attendez qu'il ait d'abord l'argent. Hein? Jenobi a dit Wanande tokoyeba. Ni ne vanda kakati na yo. Qu'est-ce qui est en toi? Non, je suis humble. C'est parce que dans les poches il n'y a rien. Qui a un peu $5,000 là sans projet dans ta poche. Et quand tu vas venir t'agenouiller ici. Mais quand on n'a rien. Oui, mon pasteur. Shalom, mon bateli, shalom. Parce que je me sens inspiré de commencer à nettoyer les chaises. Mais dès que l'argent vient, parce qu'il fait chaud dans l'église. Il fait très chaud. Que Dieu te bénisse, frère. J'aime cette religion. C'est la religion du cœur. Pas de la tête. Hein? Pas de la tête. C'est ainsi, lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme, vous ne le pouvez pas. Vous devez naître de nouveau. Vous devez être changé. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. Maintenant, vous commencez bien. Alors, vous n'avez pas besoin de plumes de fabriquer le christianisme. Cela s'arrangera tout seul. Quand vous naissez de nouveau, la tempérance viendra d'elle-même. Sans effort. Les gens vont te regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus la même personne là qu'on a connue. Parfois tu peux dire, même moi-même aussi je ne comprends. Aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Galates 5, 16 à 22, je termine. Je t'invite à te tenir debout. Je dis donc,
Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le message n'est pas une loi pour nous. Le message, c'est notre vie. Si jusque-là tu trouves encore le message difficile, cela voudrait dire que la vie du message n'est pas encore en toi. Et que ta prière soit: Seigneur, donne-moi ta vie. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On ne peut pas le cacher. Les œuvres de la chair sont manifestes. Fermons nos yeux. Je voudrais que tu mettes ta main sur le cœur. Pendant que je vais énumérer les œuvres de la chair. Et si tu en es coupable, prie que le feu divin puisse consumer cela. Or, les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté. L'impureté ici, c'est la masturbation. Tu te fais plaisir toi-même. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement s'agenouiller devant les idoles. Branham dit: tout ce que tu mets avant la parole, c'est ton idole. Tu réagis comment lorsqu'on parle de l'argent? Es-tu capable de trahir la parole pour avoir l'argent? Es-tu capable de briser toute une relation à cause de l'argent? Es-tu encore capable d'insulter quelqu'un pour l'argent? L'argent représente quoi dans ta vie? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la paix quand tu manques l'argent? Et de continuer à servir le Seigneur? Ou bien toutes tes pensées sont tournées autour de l'argent? Ça peut être la mondanité. Tu aimes les choses du monde. C'est de l'idolâtrie. La magie. Le querelle. Tu te disputes avec les gens. Est-ce que tu peux répondre gentiment quand on te parle avec colère? Hein, frère, lorsque ta femme a fait quelque chose que tu n'apprécies pas, tu réagis comment? Sœur, lorsque ton mari a fait quelque chose que tu n'apprécies pas, tu réagis comment? Quand les voisins, les voisines ne sont pas d'accord avec toi, tu réagis comment? Le querelle. Est-ce que tu manques la paix lorsque tu as des différends avec quelqu'un? Ou bien tu es à l'aise alors qu'il y a des rancines autour de toi? Les jalousies. Quand Dieu bénit quelqu'un à côté de toi, quel est le sentiment que tu ressens?
Lorsque tu vois quelqu'un avoir la chose que toi tu cherches, pas les paroles que tu dis, mais dans ton cœur, tu reçois quel sentiment? C'est encore la jalousie, c'est l'œuvre de la chair. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Je dois voir ça, je dois voir ça. L'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Pas la joie que l'argent donne, mais la joie que Christ donne. La paix. Est-ce que tu as la paix? Quand le tempête s'élève, quand on parle mal de toi, lorsque tu es calomnié, est-ce que tu gardes la paix? La patience. Quand la promesse est tarde, est-ce que tu continues à faire confiance à Dieu? Ou bien tu commences à parler mal du message? Ou bien tu commences à maudire le travail que tu fais pour le Seigneur? J'ai beaucoup servi Dieu, je ne vois rien. Est-ce que tu as la patience? La bonté. Est-ce que les gens t'apprécient? Non, ils ne m'aiment pas. Si l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous ne ferez du mal à personne. Et personne ne vous fera du mal. La fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits de l'esprit. Je veux que tu lèves maintenant ta main pour réclamer ces choses. Remplis-moi chaque jour d'amour. Lève ta main. Comme je marche avec la colonne, oh Père, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi. Lève bien ta main. Chaque jour d'amour. L'amour divin. Comme je marche avec la colombe. La colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi. Gardez-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les
Garde-moi, j'y cours et satisfais mon âme. Alléluia. Remplis-moi chaque jour d'amour. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi Chaque jour d'amour. l'amour de Dieu. Comme j'ai marché avec la colombe. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Tu peux parler au Seigneur. Lève ta main. Réclame les fruits de l'esprit. Réclame les fruits de l'esprit. Réclame les fruits de l'esprit. Que l'Éternel remplisse ton cœur de l'amour. L'amour qui ne voit pas son intérêt. L'amour qui ne voit pas le mal. Cet amour qui pardonne. Cet amour qui couvre une multitude de péchés. Élèvons nos mains, réclamons cela.
Seigneur, je te prie que je sois